Je pense que je suis tombée sur le meilleur. Voilà. Je suis tombée sur le meilleur. Il est trop bien. Il est doux. Il est gentil. Il me fait ça, il me fait ça. Et franchement, j'ai souffert dans ma vie. Les hommes m'ont fatigué. Mais je crois que celui-là, c'est le bon. Je crois que celui-là, non, il n'y a pas l'homme pour lui. Celui-là, je sens que lui-même là, il est venu pour me rendre heureuse. C'est-à-dire que cette catégorie-là, on les appelle les blagues tués. On les appelle blagues tués. C'est-à-dire qu'au début, là, ils te font miroiter. Au début, là, ils te mettent dans un semblant de paradis. Un semblant de paradis. C'est-à-dire le gars, il vient comme ça, il t'invite. Il t'envoie dans un restaurant, il t'envoie dans un endroit. Il achète de la bonne nourriture. Il t'achète même du champagne et tout. Tu es bien comme ça, il t'offre même des cadeaux et tout. C'est-à-dire qu'au début, là, il finance. Le gars finance au début. Bien même. Toi-même, ça dit que même si tu es loin, il va te dire, bébé, je paye ton billet, tu viens pour un séjour. Toi, tu te dis quoi? Tu te dis, mais je suis tombé sur un bon gars comme ça. Le gars, là, il me donne l'argent comme ça. Le gars, là, il m'invite, il me fait bien manger comme ça. Il a même payé mon billet. Il dit de venir en vacances et tout. Vraiment, il est trop bien et tout. Et ça, là, on appelle ça blague tuer. Ça veut dire que eux, là, ils sont trop malins. Eux, là, ça veut dire que c'est une autre catégorie de gigolos. Une autre catégorie de profiteurs. Eux là, ils ne sont pas you à Docaflé. Eux, ils ont un peu. Ils font tout, ils ont un peu. Et puis, quand ils commencent là, ils te montrent que quand tu viens là, tu n'es pas venu pour dépenser. Mais ce qu'ils ont mis dans toi là, ils vont enlever le triple dans toi. Ce qu'ils ont mis dans toi là, ce qu'ils vont enlever dans toi là, ça sera multiplié par 20. Il faut regarder seulement. Donc, ça veut dire que toi, au début comme ça, le gars, quand il te fait ça, tu es bien, tu es heureuse comme ça. Tu viens, tu es heureuse. Il est bien avec toi. Il est très attentionné. Lui, quand il te prend même qu'il est en train de même te mougou là, quand il est en train de te mougou là, toi-même, c'est que sa façon de te mougou là, tu te dis, mais on m'a jamais mougou comme ça. Il te mougou avec intensité. Il te fait bisous jusqu'à, il t'embrasse jusqu'à toi-même, tu te dis que, hé, on m'a jamais embrassé comme ça. Quand il descend la cave, la façon il mange la cave là, toi-même, tu te dis, wouh, on m'a jamais mangé comme ça la cave. Tout ça là, c'est blague tuer. Ça arrive. L'enfer arrive. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme ça. Et puis toi, tu es là. Tu penses que tu es dans le paradis. Et puis arrivé à un certain moment, les données commencent à changer. Les données commencent à changer. Les amis, il veut rentrer pour mettre la clim. Mais quand il rentre là, l'image est floue, c'est noir. Donc ils sont obligés de me mettre sur le balcon. Mais la chaleur va me tuer. S'il rentre là même, est-ce que... Oh. Donc maintenant le gars, quand il voit maintenant que tu es au paradis là, il voit maintenant que tu es au paradis, il voit maintenant que c'est fini là, il t'a pris comme ça là, et puis il commence maintenant à t'expliquer ses problèmes. Il s'est dit qu'il commence à te dire quelque chose. Ah franchement je suis pas bien. Tu lui dis mais tu n'es pas bien, pourquoi? Non, c'est-à-dire que tu sais, j'ai mon bar, je suis en train de faire mon bar, ou bien je suis en train de construire ma maison, ou bien je suis en train de faire mon entreprise, ou bien je suis en train d'investir dans quelque chose. Sauf que là, au dernier moment, on me demande tel montant pour finaliser, mais je n'en ai pas. C'est-à-dire que j'ai l'argent, même pour débloquer l'argent là, ça sera peut-être dans un mois, 2 mois, 3 mois. Alors qu'il faut que je finalise dès maintenant. Vraiment, je ne sais même pas quoi faire. Là, oui, tu sais, bébé, quand tu es venu, tu sais qu'on était ensemble, l'appartement dans lequel j'étais, j'ai déménagé. Là, je suis en train de prendre un autre appartement et tout, donc pour aménager et tout. Tu sais, je suis en train de rendre ça tellement beau pour nous, pour que tu te sens tellement bien à l'aise et tout. Mais je suis à court d'argent. J'ai l'argent, hein, mais pour débloquer là, c'est trop long. J'ai besoin de l'argent tout de suite pour débloquer. Maintenant, toi, là, go, c'est-à-dire que tu ne peux même pas t'imaginer que c'est un gigolo même catégorie supérieure qui est là. Toi, tu sais pas. Ouais. De toute façon, il a commencé au début là. Tu peux pas t'imaginer que c'est un gigolo qui est là. Toi, tu peux pas. Donc, tu es là, tu dis, ah bon, mais il te faut combien pour faire ça là? Il te faut combien? Moi, en tout cas, il n'y a pas de souci. Moi, je peux te prêter de l'argent, chérie. Je peux te prêter de l'argent. Après, quand tu vas débloquer ta situation, tu vas me rembourser. Ah, chérie, vraiment, non, c'est pas la peine. Non, chérie, je t'ai pas expliqué. Je t'ai pas expliqué pour que tu m'aides. Hein. Je ne t'ai pas expliqué pour que tu m'aides, chérie. Je t'ai expliqué parce que tu es mon bébé, parce que je t'aime. On ne peut rien se cacher. C'est-à-dire que si je ne suis pas bien, c'est normal que je t'en parle. Mais ce n'est pas pour que tu me donnes de l'argent. Mais bébé, pourquoi?
Pourquoi bébé? Je suis ton bébé, tu es mon bébé. Moi, mais c'est que si je me retrouve dans une telle situation, tu vas le faire. Donc, ne te gêne pas, chérie, s'il te plaît. Laisse-moi t'aider. D'accord, chérie, d'accord. Bah, si tu veux bien, mais t'inquiète pas, je vais te rembourser. Ça va pas rester, je vais te rembourser. Et puis toi aussi, là, comme tu es un mouton, tu envoies comme ça 10 millions, boum. Tu envoies comme ça 2 millions, boum. Tu envoies comme ça 5 millions, boum. Tu dis, bon, je suis en train d'aider mon chéri. Je suis en train d'aider mon chéri. Là. Ah, ma chérie, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. C'est-à-dire que les gigolos là, les hommes, les profiteurs là, ils sont très intelligents. Eux là, quand ils commencent à t'escroquer là, c'est-à-dire quand ils commencent à profiter de toi là, c'est pas dès le départ, hein, ils sont trop malins, non. Quand tu veux abattre l'animal, tu vas pas le blaguer de loin. Tu le mets pas à côté de toi, c'est-à-dire que tu mets de la nourriture pour qu'il vienne vers toi et puis après tu la bats, c'est comme ça. Donc lui, dès le départ là, il te montre même pas même que l'un l'intéresse, il te montre même pas même qu'il est intéressé, il te montre même pas même qu'il n'est pas fan de toi. Il va jouer rôle, c'est-à-dire que ces films là, il est en train de tourner là. Toi, tu peux pas douter de quelque chose. Maintenant, il attend, quand il voit que tu es fan, parce qu'ils sont très professionnels. Ils sont très professionnels, ils sont très intelligents. En fait, ils connaissent la gente féminine, ils connaissent la femme. Ils connaissent la femme. Ils savent ce qu'il faut faire à la femme pour la rendre dingue. Donc, c'est-à-dire que dès le départ, là, sa façon même de te prendre, sa façon même de te parler, c'est-à-dire que quand il t'appelle au téléphone, sa façon même de te parler au téléphone, il a dit, toi-même, ton cœur est mort. Quand tu es en train de l'écouter comme ça, là, tu es là comme ça, tu dis, Seigneur, même sa façon de parler. Est-ce que vous connaissez les gigolos? Le gigolo, c'est-à-dire que lui, quand il est en train de baratiner sa proie, quand il est en train de baratiner sa proie, sa voix même change. C'est-à-dire qu'ils ont une voix caviar, ils ont une voix champagne. Donc le gars, quand il est en train de te parler au téléphone, là, quand tu entends même sa voix au téléphone, allô bébé, tu vas bien? Oui, tu as bien dormi chérie. C'est-à-dire qu'ils ont une voix là, la voix est rock façon, la voix est tamisée, la voix est posée comme ça. Donc quand toi-même tu entends la voix comme ça là ma chérie, toi-même tu es là, oui bébé, toi-même, c'est-à-dire que ta foufou même est remplie là-bas tellement que la voix parle, tellement que la... Donc en fait, ils te mettent dans un monde, mais un paradis, mais tu ne peux pas comprendre. Tu es heureuse comme ça, tu te réveilles même, avant même de te réveiller là, il y a un message qui t'attend. Avant même de te réveiller, il y a un message qui t'attend. Bébé, t'es réveillé. Bébé, t'es réveillé. Ça va bébé, t'as bien dormi. Non, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ça veut dire que le profiteur, il n'y a pas de détails dans ce qu'il fait. Le profiteur, il prend soin de tout. Ça veut dire qu'il va au maximum. Il va au maximum. Tu as l'impression que tu es une reine. Tu as l'impression que tu es la plus belle femme du monde. Tu as l'impression que tu es la plus... Ça veut dire qu'il te met à un niveau, tu te dis, waouh! Waouh! Il est là comme ça. Mais lui-même là, quand il t'invite comme ça, vous partez manger là. Quand il est assis même avec toi au restaurant comme ça, il a dit, ma chérie, tu es en train de manger avec lui comme ça là. Lui-même là même, ça dit, il prend ça là comme ça. Ça là, il prend la serviette comme ça. Et puis il est sur toi comme ça. Bébé, attends, ne bouge pas bébé, ne bouge pas. Oui, je vais te nettoyer ça. C'est-à-dire que tellement qu'il est attentionné. Quand tu manges, mais il regarde comment tu manges. S'il y a une nourriture qui déborde, il l'essuie. Quand tu transpires un peu, il dit, bébé, tu transpires un peu. Non, bouge pas chérie. Bouge pas, je m'en occupe. Oh non, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Oui. C'est-à-dire que le gars même, quand même, il t'emmène comme ça à l'hôtel, ou même il t'emmène comme ça chez lui à la maison, mais tu peux pas. Tu peux pas. Mais quand il te prend, mais c'est-à-dire qu'il te prend avec délicatesse. Il te prend avec délicatesse. Quand il est en train de te mougou, il te mougou avec délicatesse. Il prend tout son temps. Il te procure du plaisir, mais plaisir même qu'il te donne là. Toi-même, la femme, tu n'as jamais ressenti ça. Tu n'as jamais ressenti ça. Tu ne peux pas ressentir ça. Oui, c'est comme ça ils sont. Le matin même, là, quand il se réveille, là, il est sur toi comme ça. Oui, quand tu le laisses comme ça, tu rentres à la maison. Si tu es en train de rentrer chez toi, là, avant même que tu arrives chez toi, là, il t'envoie au moins 5 messages. Il t'envoie au moins 5 messages. Bébé, tu es à quel niveau? Bébé, tu es rentré? Bébé, ça va? Bébé, tant? Dès que tu arrives là, tu reçois un message. Bébé, tu es bien rentré? Ok, ça me rassure. Ça va bébé? Je vais te laisser te reposer. Je te rappelle tout à l'heure. Voilà. Ça veut dire qu'il est là comme ça. Puis il attend quelques minutes ou même quelques heures après. Il t'envoie un message. Bébé, t'as mangé? Ça va, t'as mangé? On mange quoi ce soir? Tu vas aller où ce soir? Ça veut dire que le gars même, il ne te laisse pas le temps même de réfléchir. Il te met dans un semblant de paradis. On appelle ça blaguer tuer. Blaguer tuer. Maintenant, quand il voit qu'il t'a pris, tu es maintenant
entre ces filets-là, c'est là maintenant il va commencer. Il va commencer maintenant à te... Toujours il a des problèmes, toujours il y a quelque chose, toujours il y a quelque chose, toujours il y a un petit truc. Voilà, c'est-à-dire que le mec, il va te jouer, il va te montrer, genre, il est trop ambitieux. Il va te montrer qu'il est trop ambitieux. Donc quand vous êtes en ligne là, vous êtes au téléphone là, c'est lui, il est en train de toujours dire, oui, je veux faire ça, oui, je veux faire ça, oui, j'ai l'intention de faire ça. En temps où il est là, mais il est en train de dire là, il n'a pas 5 francs dans son cul là-bas. 5 francs dans sa poche, il n'a pas. Hein. Mais c'est lui, il est dans les grands projets. Mais tous ces projets qu'il est en train de dire là, il compte sur toi. C'est sur toi, il compte et puis il est en train de dire ça. Donc il est en train de dire ça comme ça là. Et puis, les profiteurs, quand ils parlent, c'est-à-dire que dès le départ, là, quand ils sont en train de te parler, ils ne disent pas « je suis ». Tu sais bébé, j'ai une idée pour nous. Tu sais bébé, j'ai envie de construire ça pour nous. Bébé, tu sais, j'ai envie d'ouvrir ça pour nous. Bébé, tu sais, j'ai envie de réaliser ça pour nous. Pour qu'on soit à l'abri demain. Bébé, tout ça, c'est pour toi. C'est pour que demain, tu sois heureuse. Il te met dedans. C'est-à-dire que quand il est en train de te dire, là, il te met dedans. Et puis quand il est en train de te dire, là, il te dit que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour que toi, tu sois dans le confort. C'est pour que toi, tu sois heureuse. Donc, il a une façon de t'amadouer. Toi-même, tout de suite, ça te prend pas. Tu te dis, ah, il est en train de me mettre dans son programme. Il est en train de me mettre dans son quotidien. Il est en train de me mettre dans son projet. Donc là, moi, je sais que si elle lui donne là, c'est pour nous deux. Moi, je sais que si elle lui donne là, c'est pour nous-mêmes. Donc, il est en train de te blaguer comme ça. Et puis toi, maintenant, tu vas aller prendre crédit. Il y en a même qui prennent crédit. Il y en a la même là. Elles vont prendre crédit. Ben oui. Eux, ils ne demandent pas des conneries. Ils ne demandent pas les conneries. Ce n'est pas les you à Docafleur pour te demander 10 000, pour te demander 100 000. Non. Eux, ils sont en millions. Ils font en millions. Eux, quand ils te parlent là, c'est des millions, des millions, des millions, des millions. Ils ne sont pas dans les conneries. Voilà. Et puis eux-mêmes là, c'est-à-dire que eux-mêmes, quand ils commencent à te parler, quand toi-même tu veux dire, bon chéri, bon, je vais te soutenir. Je vais t'envoyer un peu d'argent là. Ils sont là, ils attendent. Si tu as fait erreur, qu'est-ce que l'argent que tu as envoyé là? Si c'est un 200 000, ou un 300 000, ou un 400 000, ou un 100 000 là, ou bien 50 000 là, il prend, hein, il te dit merci. Mais bébé, toi aussi, pourquoi tu fais ça? C'est ça là tu m'as envoyé. 100 000, c'est ce que tu m'as envoyé. 200 000, c'est ce que tu m'as envoyé, bébé. Toi aussi, bébé, tu aurais pu faire mieux. Mais je te dis merci quand même, chérie. C'est déjà quelque chose. Ça veut dire que tu as envoyé l'argent, mais il te montre que l'argent que tu as envoyé là, c'est rien du tout. Il te montre que ce que tu envoies là, c'est rien du tout. Voilà. Ce que tu envoies, c'est des miettes. C'est une façon de te prévenir, de te dire, hey, la prochaine fois, la maman, faut faire attention. Si c'est pour m'envoyer des sommes you à Docafleur comme ça, là, moi, ils te fermer tout de suite. Ben, eux, là, ils ne sont pas dans le sentiment. C'est-à-dire que eux, là, ils travaillent, ils prennent beaucoup d'énergie pour travailler. Ils réfléchissent beaucoup pour travailler. Donc, quand ils sentent que tu es maintenant dans leurs mains, tu es fan, ils sont là, ils attendent. Quand ils voient qu'ils ne peuvent pas te soutirer beaucoup d'argent, ils te ferment. Ils commencent à te fermer. Il commence à avoir un comportement bizarre. Il commence à être très mal poli. C'est-à-dire que le gars que tu as connu au début, qui était très bien éduqué, qui te parlait bien, qui était attentionné là, quand il va voir qu'il ne peut pas enlever 5 francs dans ton cul là, il commence à être très mal élevé. C'est là que tu vas voir son petit côté zigueï là. C'est là que tu vas voir que le gars qui jouait les chocos là, qui avait cigare dans la bouche là, c'est un zigueï même jusqu'en depuis. C'est là que tu vas connaître son vrai côté là. Là maintenant, il n'est plus dans les chocos. Là, il n'est plus dans les bonnes manières. Il te parle mal, direct, il est sec. Il est sec. Il te brosse tout de suite là. Il t'envoie des petits pics tout de suite là. Là, il voit que tu n'es pas rentable. Il voit que tu n'es pas rentable. Entends-toi, tu es tellement enfant. Tu es tellement enfant que tu te dis, hey, mon bébé, il l'aime et puis il est fond de moi comme ça, il m'aime comme ça. Mais lui-même là, tu sens que le comportement est en train de changer, ma chérie. C'est parce que tu n'es pas rentable. Quand tu n'es pas rentable là, ils quittent dans ton affaire. Eux, ils ne sont pas dans le sentiment. Ils ne sont pas dans le sentiment. Sentiments, ils ne connaissent pas. Vous aussi. Ils vont faire quoi les sentiments? Toi, tu es là comme ça, maintenant tu as commencé à te plaindre. Oui, mais je ne te reconnais plus. Tu as changé. Je ne sais pas pourquoi tu as changé. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Mais tu n'es plus comme avant. Et tout, et tout. Il est là, il t'écoute. Mais il ne va jamais te dire, hey, c'est ta façon même où là, on ne soit pas dans toi là même là. Ça ne m'arrange pas. Il ne peut pas te dire ça. Et puis toi-même, c'est-à-dire qu'il y a des femmes là, elles-mêmes, elles comprennent. Elles-mêmes, elles comprennent automatiquement. Elles sont tellement fins qu'elles commencent à comprendre. Donc là, elles vont aller prendre crédit maintenant pour donner au gars. Là, elles vont aller s'endetter maintenant pour donner au gars. Tout ça là, par amour. Parce que pour elle, il y a l'amour. Pour elle, le gars est fan. Entends, le gars n'est pas fan, ma chérie. Il n'est pas fan de toi.
Lui, là, c'est pas intérêt. Lui, il est venu pour te soutirer de l'argent. Il va bien te soutirer de l'argent, puis après, il va te jeter comme une éponge. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme, il a sa dignité. Un homme, il a son honneur. Un homme, c'est un homme. Il est écrit même dans la Bible que c'est un homme qui doit s'occuper de la femme. Vous avez compris? Mais un homme, même déjà, dès le départ, qui commence à trop parler argent. Un homme, dès le départ, qui commence à te montrer qu'il a trop de projets, qu'il a trop de dépenses à faire là. Ma chérie, ça, c'est pas bon signe. Un homme qui commence comme ça là, si tu es maligne, il faut enlever ton pied dedans. Ben, tu vas apprécier. Quand tu seras amoureuse là, en fait, tu seras comme piégée. Tu ne pourras pas faire quelque chose. C'est là maintenant que tu vas commencer à saigner. Tu vas commencer à saigner. Tout ton argent que tu vas gagner là, c'est dans lui que tu vas mettre. Sans même t'en rendre compte parce que tu es amoureuse. Tu ne peux plus rien faire. Vous avez compris? Faites attention. Faites attention. On ne dit pas qu'un homme, quand tu te mets avec lui, il faut qu'il te donne l'argent. Mais si tu ne lui demandes pas l'argent, il ne faut pas qu'il te demande l'argent. Ben, il y a aussi une autre catégorie. Eux, là, quand tu commences avec eux, là, ils sont là. Hein? Oui, chérie, ça va? Ah ben, tu sais, oh, j'aime bien les polos Lacoste. Oui, j'aime bien Ralph. Oui, j'aime bien porter les Weston. Tu sais, j'avais acheté une Weston, je me rappelle. Oui, bébé, tu viens quand? Est-ce que tu peux me prendre une paire de Weston? Est-ce que tu peux aller chez Lacoste me prendre ça? Est-ce que tu peux aller chez Bestley me prendre ça? Est-ce que tu peux faire ça? Quand tu arrives, je te rembourse, chérie. Oui, fais les courses. Quand tu arrives, je te rembourse. C'est lui qui va te commander les trucs luxueux là. C'est-à-dire que les trucs, lui-même, il sait que où il est là-bas, il ne peut pas payer là. C'est lui qui va te dire, oui, bébé, achète ça. Achète ça. Quand tu viens, je te rembourse. Quand tu viens, je te rembourse. Tu vas tout acheter là. Quand tu viens là, il va tellement te mougou que remboursement là, toi-même, tu vas oublier. Remboursement, tu t'as dit là, tu vas oublier tout ce que tu as mis dans le course là. Oui, il va te rembourser là. C'est-à-dire que toi-même, là, go, même souvent, c'est ton argent de poche même, tu te dis, bon, comme il dit, il va me rembourser, je vais aller acheter mon argent de poche. Comme ça, dès que j'arrive, quand il va me donner, il est gardé sur moi. Et puis quand tu arrives là, ma chérie, il ne te donne pas. Il ne parle même pas de ça. Jean, il a oublié. Jean, il a oublié que tout ce que tu as envoyé là, tu as payé là, c'est pas un caillou, tu as payé. Mais il va même pas te donner l'occasion même de lui demander ça. De lui demander même l'argent, il ne te donne pas l'occasion. Quand tu viens là, tout de suite là, il commence à bien te mougou. Il commence à bien te prendre. Donc toi-même là, tu es gêné comme ça, tu ne demandes pas l'argent. Tu ne demandes pas l'argent. Et puis il est avec toi. Mais quand il est avec toi là, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment là, dès le départ là, il commence à dépenser. Tu es là, il commence à dépenser. Mais arrivé à un certain moment là, il commence à être distant. Pourquoi? C'est lui qui dépense trop maintenant. C'est lui qui dépense trop maintenant. Toi, ton argent, on ne voit pas. Ton nom, on ne voit pas. Vous sortez là, il va prendre champagne. Vous sortez, il va prendre liqueur, il va prendre ça, il va prendre ça. Mais toi-même, il ne voit pas que l'argent sort de ton côté. Il va se dire, c'est là, c'est 0-0. 0-0. Donc toi, maintenant, là, go, tu es là, tu te dis, mon chéri et moi, on va être ensemble tous les jours. Mon chéri et moi, on va faire ça tous les jours. Et puis, arrivé à un certain moment, là, le gars coupe. Le gars coupe. Tu l'appelles, mais il ne répond pas. Quand tu l'appelles, même là, il ne décroche pas. Il ne te rappelle pas. C'est quand tu appelles jusqu'à peut-être 10 fois, là, il va répondre. Et puis, 10 fois qu'il répond, il va te dire, oui, je suis à San Pedro. Oui, je suis à Mans. Oui, je suis allé à Vavois. C'est-à-dire que là, il va te dire qu'il est en déplacement. Il va te dire qu'il a voyagé. Pourtant, il n'a pas voyagé. Hein. Il est là. Mais comme il n'y a rien dans toi, rien ne sort dans toi. Donc, ça dit que tu ne l'arranges pas. Pourquoi même vous allez vous voir tous les jours, rester ensemble, flirter, en tant qu'il n'y a rien dans toi. Donc, le gars, il commence à faire, Jean, il est trop occupé. Jean, son travail là, il est trop préoccupé. Entends, ma chérie. Tout ce que tu as acheté comme Weston, comme Lacoste, comme tout là. Son remboursement là, c'est passé où? 0. C'est comme ça ton goumé commence. C'est comme ça ton goumé commence. Oui, un homme même, ça dit qu'un homme même avec qui tu es. Et puis, quand ta copine est en train de vendre, tes copines sont en train de vendre des vêtements, tes copines sont en train de vendre quelque chose, des parfums ou je ne sais quoi. Il est là comme ça, il est au téléphone avec toi. Oui bébé, est-ce que tu peux prendre 2 chemises? Est-ce que tu peux prendre 2 polos avec tes copines? Est-ce que tu peux prendre des parfums avec tes copines? Oui, prends, paye s'il te plaît, je te rembourse. Maintenant, ou bien, il faut prends, je vais rembourser. Et puis toi aussi, toi tu sais pas où. Donc tes copines, là, tu t'en prends les vêtements avec elles. Tu t'en prends crédit avec elles. Tout ça là pour ton gars. Ton chéri maintenant il prend les vêtements qu'il a pris à tes copines à crédit là. Et puis il ne rembourse pas. Et puis crédit là c'est sur ton dos. Crédit là reste sur ton dos. C'est des plaisantins. C'est des plaisantins. C'est pas vous. En fait, vous n'arrivez pas à cerner. Vous n'arrivez pas à détecter. Détectez mes chéris. Détectez. Un homme même qui vient vers toi. Un homme même qui est fan de toi. Un homme même qui est là par amour là. Ma chérie, il se gêne. Les hommes qui sont amoureux, ils se gênent beaucoup. Hein? Ils se gênent beaucoup. Les hommes qui sont amoureux, ils ne veulent même pas que tu dépenses.
Quand tu dépenses même là, ça les met mal à l'aise. Parce qu'en fait, ils ont leur dignité. Mais un garçon qui n'est pas fin, un homme qui est là, qui avait de mauvaises intentions, il ne se gêne pas. Hein? Il ne se gêne pas. Vous allez sortir même là, c'est lui qui va manger, c'est lui qui va commander champagne, c'est lui qui va se jouer les gourous là. Et puis quand la facture va venir là, c'est toi qui vas payer. Facture vient là, c'est toi qui payes. Pourquoi? Pourquoi? Un homme même qui se comporte comme ça là, c'est-à-dire que toi-même, quand tu finis au restaurant avec un homme comme ça, là, puis on envoie la facture, et puis il te laisse payer la facture là, ma chérie. Quand tu sors du restaurant là, quand tu rentres chez toi là, son numéro là, tu mets sur liste des rejets. Ça veut dire que c'est un homme yougou à tout café. Il ne te servira à rien. C'est un profiteur. C'est un profiteur. Ah, pourquoi? Franchement, pourquoi? C'est quel garçon ça? Si lui la bas vente là, s'il a envie de jouir là, c'est qu'il a l'argent. C'est qu'il a l'argent. S'il n'a pas l'argent là, pourquoi il va fatiguer ton bas ventre? Il va fatiguer ton bas ventre, pourquoi? C'est lui qui va dire oui, on sort ici. C'est lui qui va dire je connais tel endroit. Qui est derrière moi? C'est lui qui va dire je connais tel endroit, je connais tel endroit. Et puis toi tu le suis comme ça. Tu le suis comme ça. Et puis si tu dépenses, ma chérie, tu es le gars, tu dépenses seulement. Tu es le gars, tu dépenses seulement. Toi-même, tu es dépassé. Voilà, ça veut dire que là, tu fais sortir, tu es gêné, mais tu ne peux pas en parler. Tu es là, tu te dis, mais dans ton cœur là-bas, ah, le gars là aussi, on est ensemble là, tout ce qu'il veut faire comme dépense, il me dit, tu n'as pas. Oui, eux, ils ne se gênent pas. Oh. Ils ne se gênent pas. Oui, bébé, est-ce que tu peux me donner 10 000 dans ton sac là? Je vais faire quelque chose. Oui, bébé, est-ce que tu peux me donner 20 000 dans ton sac là? Je vais faire quelque chose. Oui, bébé, est-ce que tu peux me donner 2 000 dans ton sac là? C'est-à-dire que tu es avec lui, hein? Il ne va pas prendre beaucoup, hein? Il est là, il dit, donne-moi 10 000. S'il te plaît, donne-moi 10 000 là, je vais faire quelque chose. Quand il va envoyer quelqu'un là, bébé, s'il te plaît, tu as 10 000 là, je vais envoyer un petit là. Bébé, s'il te plaît, tu as 20 000 là, je vais faire ça. C'est-à-dire que toi, tu as lui, tout ce qu'il est en train de faire dans la journée là. Vous êtes ensemble là, tout ce qu'il fait dans la journée là, c'est dans ton porte-monnaie, hein? C'est dans ton porte-monnaie. Bébé, tu n'as pas ça. Bébé, donne-moi ça. Bébé, donne-moi ça. Bébé, donne-moi ça. Puis toi, tu donnes seulement. Tu donnes seulement, tu ne vois pas dedans. Tu donnes seulement 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Le temps même, vous allez vous séparer là, ma chérie. Tu as laissé au moins 50 000, 100 000. 50 000, 100 000. Ma chérie, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. C'est un yougou à Dokaflé. C'est un garçon yougou à Dokaflé. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand un homme est yougou à Dokaflé là, toi, la femme là, tu dois te chercher. Tu dois te chercher. Un homme même qui ne se gêne pas, qui n'a pas de manière, qui ne se gêne pas là, c'est un profiteur. Tu quittes dans son affaire. Tu quittes dans son affaire. C'est des profiteurs. Garçon même, tu es avec lui, il prend ta carte bleue dans son porte-monnaie, ma chérie. Ta carte bleue est dans son porte-monnaie, c'est ta carte bleue, il prend, il fait les courses. C'est ta carte bleue, il prend, il fait ça. Pourquoi? Lui n'a pas carte bleue. Il n'a pas carte bleue. Si un homme même qui est avec toi, il veut prendre ta carte bleue pour aller faire les courses là, c'est qu'il te donne l'espèce. C'est qu'il t'a donné de l'espèce. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'a pas de carte bancaire. Peut-être qu'il n'a pas de compte. C'est des choses qui arrivent. Donc, lui, il te donne espèce et puis il prend ta carte pour aller faire les courses. Ça, on peut comprendre. Mais il ne donne pas espèce. Il ne donne rien. Toujours, c'est toi, ta carte bleue, il prend. Pourquoi? À quoi? C'est gigolo. C'est profiteur. Ma chérie, il n'est pas fan de toi. Il n'est pas fan de toi. Garçon qui est fan, il ne demande pas l'argent. Garçon qui est fan, il ne demande pas l'argent. Moi, je vous dis ça toujours. Je vous dis que garçon qui demande l'argent, il n'est pas fan. Garçon, quand il est fan, même s'il est en train de mourir de faim, ton argent là, il ne prend pas. Ton argent là, il ne prend pas. Il va aller chercher ailleurs. Mais toi la go là, il ne prend pas ton argent. Non, vous aussi. Vous aussi. Mais garçon même qui demande l'argent facilement, ma chérie, il n'est pas fan. C'est profiteur. Tu vas faire quoi avec profiteur, ma chérie? Tu vas faire quoi avec profiteur? Garçon, même s'il a les projets là, c'est sur toi il va compter pour faire ses projets. Pourquoi? Toi, ton argent que tu gardes là, ton argent que tu as économisé là, tu ne prends pas ça pour faire autre chose. C'est à garçon que tu as donné. C'est à garçon qui va donner. C'est-à-dire que vous prenez l'argent, vous donnez à garçon, et puis ils prennent maintenant, ils vont donner à leur go. Vous donnez l'argent à garçon, ils prennent, ils vont donner à leur petite go. C'est-à-dire que vous entretenez garçon, et puis garçon entretient sa go. Donc vous entretenez deux personnes. Tu t'occupes du gars, tu t'occupes de sa go. Toi, tu es là pour entretenir le gars et sa go. Ma chérie, tu es bossu ou quoi? Ou bien tu es aveugle? Même bossu même se comporte pas comme ça. Même aveugle même se comporte pas. Pourquoi tu fais ça? À quoi et quoi? À quoi et quoi? Lancer rein. Lancer rein.
Moi, c'est ce que vous dites toujours, et vous les femmes là. Il dit, lancer rein là, c'est important. Hein. Mais toi, une femme, même si tu es concentrée sur lancer rein là, ça va te créer beaucoup de problèmes. Hein. Toi, une femme, même si tu es concentrée sur beauté là, il y a des gars là, elles aiment beauté. Il y a des femmes là, elles, c'est joli garçon qui les intéresse. Elles là, quand elles voient un joli garçon, elles tremblent comme ça. Quand un garçon est beau, chic, là, elles tremblent comme ça. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau, c'est mon genre. C'est mon genre. Ouais, il a un côté chic, chic, bien là. C'est ce que j'aime. Ma chérie, tu as fait quoi, mon genre? Tu as fait quoi, un joli garçon? C'est un joli garçon, toi, tu as mangé? C'est un joli garçon, tu vas manger? Tu as un joli garçon, et puis tout ton âme rentre dans le joli garçon. C'est ce qui t'intéresse. C'est ce qui t'intéresse. Ça, c'est gourmand éternel. C'est gourmand éternel, ma chérie. Toi-même, quand tu regardes ta qualité là, tu regardes joli garçon là, tu sais que vous ne vous ressemblez pas. Tu sais que vous ne vous ressemblez pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Souvent, même toi-même, la go, là, même là, tu es avec un gars, là, quand tu regardes le gars et puis tu te regardes, là, tu sais que vous ne vous ressemblez pas. C'est pas parce que tu es moche, hein, mais vous ne vous ressemblez pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Même si on dit l'amour n'a pas de frontières, mais souvent, l'amour n'est pas aveugle aussi. Parce que l'amour voit clair. C'est-à-dire que toi-même, quand tu te regardes, là, ton genre, là, c'est un genre d'un télo ou bien de papa, un truc comme ça, ou un gars, beaucoup. Mais toi, tu allais soulever un gars, même toi-même, quand tu regardes, tu sais que c'est pas ton genre. Et puis tu es lui, tu dis, je l'aime, oh. Il dit qu'il m'aime. Et puis tu es là maintenant, tu te saignes. Tu es là maintenant, c'est toi qui fais tout. Il y en a même là, elles vont soulever gigolo, puis elles mettent gigolo dans leur maison. Elles vont déposer gigolo dans leur maison. Elle dit, je suis mariée. C'est mon mari, oh. On vit ensemble. Mon mari, on vit ensemble. Tu es dans la maison avec un garçon. C'est toi qui payes l'eau. C'est toi qui payes le courant. C'est toi qui payes la maison. C'est toi qui payes la nourriture. C'est toi qui payes tout. Même son caleçon, c'est toi qui payes. Ma chérie, tu as quel problème? Ma chérie, tu as quel problème? Donc toi, tu es venu sur cette terre-là pour souffrir, quoi. Ou même toi, tu es venu sur cette terre-là, tu ne ressembles pas à femme. Ou même tu es venu sur cette terre-là, tu n'as pas confiance en toi, tu ne ressembles à rien. Et puis tu vas prendre un garçon, tu vas l'entretenir jusqu'à... C'est-à-dire que lui, dans la maison, là, où il est là, la seule chose qu'il fait là, c'est un mougou. C'est un mougou seulement. C'est à quoi un mougou, lui, tu as pris en charge comme ça? Et puis même tu es le gars, même là, même tu te mougou là. C'est toi qui fais tout là. Et puis toi-même, tu sens qu'il ne te respecte pas. Ben, un garçon, quand il n'est pas fin là, ça se voit. Garçon, quand il n'est pas fin là, ça se sent. Il est dans ta maison même là, tu l'entretiens jusqu'à, tu t'occupes de lui jusqu'à là. Mais son comportement est le comportement de quelqu'un qui n'est pas fin. Toi-même tu sais, mais c'est semblant tu fais. C'est semblant tu fais. Ben, nous les femmes là, c'est ça, on fait semblant, on est maso. On fait semblant, souvent on est dans quelque chose, on sent. On sait que c'est pas amour. Mais on fait genre, on fait semblant, et puis on est là, on ment à nos copines. On ment à nos copines, c'est la partie là même du film même, où toi-même tu es dans ta relation, tu sens que le gars même qui est avec toi là, il n'est pas fan de toi, c'est un gigolo, un profiteur jusqu'à lui-même là, toujours c'est lui n'a rien. Pourtant quand il se lève, il dit il va travailler, mais son an là, toi tu vois jamais. C'est toi seul qui fait dépense dans la maison là, c'est toi seul qui fait dépense. Quand la fin du mois arrive et puis tu dois faire dépense là, son visage il met à gauche. Lui il rigole quand on ne parle pas de dépenses. Quand il n'y a pas causerie de dépenses, là, il est bien, il est de bonne humeur. Quand il y a causerie de dépenses, là, son visage est sérieux, mais il prend ses chaussures, il sort. Tu vas faire quoi avec ça, ma chérie? Tu vas faire quoi avec ça? À la poubelle. À la poubelle, vite fait, ma chérie. On ne tue pas dans mauvais rêve. On ne tue pas dans mauvais rêve. On ne fait rien beauté. On ne mange pas beauté. Oui, on ne mange pas beauté. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. J'ai dit, il y a des hommes qui sont beaux, qui sont très élégants, qui sont charmants. Et puis qui savent comment se comporter, qui savent comment prendre une femme. Donc, si vous restez là à penser que quand on est trop beau là, même s'il lui donne là, c'est pas grave, l'essentiel il est beau, l'essentiel il me mourou bien. Voilà, quand il me prend, il me mourou bien. C'est ça qui est quoi ma chérie, mourou bien. Toi-même depuis tu es né là, quel mougouli on t'a pas encore fait? C'est quel mougouli on t'a pas encore fait? C'est pas un mougouli là, ça reste pas sur front. Si ça restait sur front là, ma chérie, nous nos fronts là, ça allait être long jusqu'à ça allait toucher le ciel. Tellement que... voilà. Donc toi-même une go là même là, c'est qu'un mougouli tu n'as jamais connu. C'est qu'un mougouli tu n'as jamais connu. Tu as connu tout ça de mougouli. Donc toi aujourd'hui là, ce garçon va venir là, il va t'escroquer, il va t'aider toi par intérêt. Et puis à quoi un mougouli, à quoi beauté, toi tu es dedans. Tu n'as pas de problème hein, ma chérie. Toi tu n'as pas encore compris la vie. Hein. C'est-à-dire que vous êtes là, vous aimez souffrir. Vous aimez souffrir, vous aimez avoir goumé tous les jours comme ça. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries là. C'est des conneries tout ça. Voyez les choses, il y a des signes. Il y a des signes. Arrêtez de vous voiler la face. C'est-à-dire que souvent même vous êtes dans quelque chose, vous avez des amis même qui vous disent, ma chérie, ton gars là, sa façon de se comporter là, franchement, un homme qui aime là, il ne se comporte pas comme ça. Mais vous êtes là, oui, moi-même mes copines là, oui, j'ai arrêté, je ne leur parle plus. Je ne parle plus avec mes copines parce que je sens qu'elles sont jalouses. Elles sont jalouses de moi. Elles sont très jalouses de moi. Comme elles savent que mon chéri, il est beau. Elles savent que mon chéri, il est chic.
Il sait s'habiller, il parle bien, puis il s'habille bien. Elles sont jalouses. Elles viennent me salir les oreilles là, pour que je le quitte. Ma chérie, c'est toi qui penses qu'elles sont jalouses. Elles vont être jalouses de ça là, enfer comme ça là, problème comme ça là. Vous pensez que qui a envie d'être dans le problème? C'est-à-dire que vous-même vous êtes dans le problème. On a pitié de vous, on veut vous enlever à l'enfer. Vous êtes là, oui elle est jalouse de moi, elle est jalouse de moi. Quelle jalousie? C'est que tu as là, beauté et puis il y a problème dedans. Bagage, qui va prendre bagage? Qui va prendre bagage en ce 21e siècle à bagage? Pourquoi? Garçon, même tu le prends, lui il ne te fait rien, c'est toi qui lui fais tout. Et puis lui, c'est ton bas-ventre, il est en train de chauffer seulement. Pourquoi? C'est des conneries, tout ça. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Laissez tout ça. Voyez des signes. Voyez des signes. Toi, une femme même, moi c'est ce que vous dites toujours. J'ai dit une femme dans sa relation, elle doit être aimée. Elle doit être aimée. Quand elle n'est pas aimée dans sa relation, elle gagne temps. Elle gagne temps. Voilà, garçon, quand il n'est pas fond de toi, là, et puis il est toi par intérêt, là, quand tu lui donnes l'argent, là, il est content. Mais quand il te demande là, et puis tu dis tu n'en as pas, là, son humeur change. Un homme qui se comporte comme ça, là, ma chérie, il est avec toi par intérêt, il n'est pas avec toi par amour. Un homme même, ça veut dire que, qui est très bizarre, qui te parle mal, mais quand il sait que ton salaire va tomber, les 3-4 jours qui vont précéder, là, il commence à rigoler avec toi. C'est là il va te griller, c'est là il va te mougou, c'est là il va être très genre attentionné, là. Ma chérie, il n'est pas fond de toi, il est avec toi par intérêt. Oui, voyez des signes. Un garçon même, pas une femme est mouton, femme là, elle est très bête. Femme, quand elle est en train de faire tontine, là, quand elle est dans une relation, là, elle est tellement amoureuse qu'elle dit au gars, elle, tu es avec gigolo, toi-même tu sens que tu es avec gigolo, tu es avec lui depuis, là, c'est toi qui dépends sur lui. Tu es en train de faire ta tontine, là, tu ne peux pas fermer ta bouche, là, tu es là, oui, bébé, il fait tontine. Bébé, ils sont en train de faire tontine. Il fait tontine 10 millions. Il fait tontine 15 000 euros. Je fais tontine 20 000 euros. Oui, mais il va te demander, mais toi, ton tour arrive quand? Oui, bébé, moi, mon tour arrive dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est mon tour, bébé. À la fin du mois, là même, c'est mon tour. Ah, d'accord. Non, il est là, il compte. Quand il sait que ton team, là, c'est dans 3 jours, tu vas retirer, là, il commence à être très bien avec toi. C'est là il va commencer à te parler maintenant projet, de ce que lui veut faire. Ah, bébé, j'ai envie de faire ça. Ah, bébé, tu sais, quand tu vas prendre ta tontine, là, faut me donner, j'ai fait ça, hein. Bébé, tu as compris? C'est pour nous. C'est pour nous, bébé. Enfin, moi, mais c'est que quand je vais faire, là, ça va marcher. Bébé, tu sais que moi-même, là, ma voiture est gâtée, bébé. Ma voiture est gâtée. Oh. Donc, quand tu vas prendre ta tontine, il faut me donner, il va prendre une voiture, pardon. Hein, monter dedans, hein, mon bébé, ma chérie. Toi aussi, mouton que tu es là, tu as fait tontine jusqu'en, au lieu de prendre là pour faire autre chose. Hein. Tu vas prendre tontine, tu ramasses tontine quand tu mets dans la main de garçon. Tiens, bébé, voilà ma tontine. Il faut faire ce que tu veux. Mais pourquoi vous êtes mouton comme ça, même? Pourquoi vous êtes mouton comme ça? Hein? On doit vous montrer quoi? Mais c'est-à-dire que, quels sont les signes qu'on doit vous montrer pour que vous compreniez les choses? C'est quelle façon d'être naïf comme ça? Même si tu n'as pas vécu, mais quand même tu es intelligente. Tu es intelligente. Pourquoi même toi tu vas faire tontine, c'est à garçon tu vas donner? Pourquoi même toi à la fin du mois, c'est à la fin du mois, garçon est bien avec toi? Pourquoi même toi, c'est-à-dire que tout le mois, il ne te touche pas, il n'a pas envie de te griller. Quand tu as envie de mougou, il dit il est fatigué. Ou mais quand il te mougou, là, il te mougou, même toi-même tu sens que c'est pas un mougouli. Mais quand la fin du mois arrive, là, c'est là le mougouli est bon. Quand tu dois avoir une entrée d'argent, là, c'est là le mougouli est bon. Bon, toi, tu ne vois pas ça, quoi. Ça, c'est des signes, là, tu ne vois pas, hein. Tu es dedans, tu dis je l'aime, il m'aime, je l'aime, il t'aime où? Il t'aime pas. C'est un profiteur. Il est avec toi par intérêt, il n'est pas avec toi par amour. Voyez des signes. Voyez des signes. Un homme même avec qui tu es, il se désintéresse à tout. Il se désintéresse à tout. Il ne s'intéresse même pas à ce que toi-même, ce qui va te faire mal là. Lui, il s'en fout. Ça veut dire qu'il vit avec toi, mais il se comporte comme un célibataire. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut, il n'a rien à te dire. Quand tu lui poses des questions, ça lui fait mal. Parce qu'en fait, pour lui, tu n'as pas le droit de lui poser des questions. Il n'a pas à se justifier avec toi. Parce qu'il ne t'aime pas. Il est avec toi par intérêt. Donc, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Il fait ce qu'il veut. Toi, tu fermes ta bouche. Tu n'as pas droit à la parole. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Parce qu'à la base, même, il n'est pas fond de toi. Donc, tu vas te plaindre en tant que qui? En vertu de quel droit? Ça, là, vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Vous voulez qu'elle signe encore? Vous voulez qu'elle signe encore? Un homme même qui se comporte comme ça avec toi, ma chérie, il ne t'aime pas. Il est avec toi par intérêt. Ben, il y a des hommes là, eux, ils cherchent la colocation. Il y a des hommes là, eux, ils cherchent des colocataires. Ça veut dire qu'il y a des hommes là, eux, ils n'aiment pas payer maison. Il y a des hommes là, ils n'aiment pas responsabilité. Eux, ils n'aiment pas ça. Affaire où ils vont payer maison, ils vont payer l'eau, ils vont payer courant, ils vont payer nourriture là, ils vont payer assurance là. Ça ne les arrange pas. Donc, eux, ils sont là, ils cherchent des colocataires. Quand ils voient que tu as une fille, tu as maison, tu as voiture, tu as un petit boulot, ils viennent pas, ils sont chez toi. Toi, tu penses qu'il est fan de toi. Il n'est même pas fan de toi. Toi-même, il vit chez toi là. Tu vois le comportement qu'il a. Tu vois les foutaises qu'il a. De toute façon, il se comporte là, tu vois.
Mais tu te vois la face, tu es là, oui, oui, ça va aller. Ça va aller. Oh. Moi, mais je sais que ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Qu'est-ce qui va aller? Votre phrase, ça va aller là. Votre phrase, ça va aller là. Ça a emmené beaucoup de femmes dans la tombe. Ça va aller là. La phrase, ça va aller là. Ça a tué beaucoup de femmes comme ça. Beaucoup de femmes comme ça. Ça a donné AVC à beaucoup de femmes comme ça. Oui, ça va aller. Oui, ça va aller. Toi-même, tu sais que ça ne va pas aller. Tu dis là, ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Rien ne va aller. Il ne t'aime pas, ma chérie. Il ne t'aime pas. Tu dis ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Qu'est-ce que tu vas faire qui va aller? Ou bien tu vas faire la chirurgie. Ou bien tu vas aller te changer. Tu ne seras plus toi-même. Mais si c'est toi-même ta personne, il ne t'aime pas. Il n'est pas fond de toi. Il est avec toi par intérêt. Oui, il est dans la maison là parce qu'il n'a pas envie de payer maison. Il n'a pas envie de payer maison. Garçon même qui vit avec toi. À la fin du mois, qui sait que tu dois payer maison. Et puis quand la fin du mois arrive là, il ne dit pas un mot. Il ne dit pas un mot pour payer maison là. Ça ne l'intéresse pas. Il te voit, il sait que le 5 là, toi tu payes maison, mais il ne parle pas. Il sait que le frigo qui est là, il faut mettre nourriture dedans, il ne parle pas. Il sait que tu as 1, 2 enfants, vous êtes dans la maison là, les enfants doivent manger là. Il ne sait pas ce qu'on appelle faire course pour mettre dans le frigo. Pourtant il travaille. Ma chérie, tu as besoin de quel signe? Tu attends quel signe pour comprendre? Il n'est pas fond de toi. Il est avec toi par intérêt. Il cherche maison pour dormir. Voilà. Il cherche femme, elle les prépare, il dort dans bonne maison, il a tout le confort. Puis lui, son argent là, il prend, il économise. Lui, son argent là, il prend, il va faire y vivre. Lui, son argent là, il prend et puis il achète les belles choses, les grands accessoires, les grandes chaussures. C'est-à-dire que toi-même, chez qui il vit là, toi-même là, tu n'as même pas un sac Vuitton. Sac Vuitton là, tu n'as pas. Mais c'est lui la Weston. C'est lui là, tous les Lacoste. Toutes les nouveautés de Lacoste. Toutes les nouveautés de Vuitton. Toutes les nouveautés de quoi? C'est lui là ça. Ta maison même où il ne paye pas là. C'est rempli de bagages comme ça. C'est rempli d'accessoires comme ça. Pourtant 5 francs il ne paye pas dans la maison là. Ma chérie, tu attends quel signe? Il n'est pas fond de toi. C'est un profiteur. Il est avec toi par intérêt. Il faut gagner temps. À la poubelle. Mets-le à la poubelle. Moi c'est ce que je dis. Je dis, vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Parce que si c'est pour prendre microbe pour mettre dans ta maison là, ma chérie, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est-à-dire si toi aussi tu veux dire tu es marié, toi aussi tu vis un garçon là, et puis tu connais ta réalité là, ma chérie, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Il n'est pas fond de toi. Il est avec toi par intérêt. Il y a des signes. Un homme quand il est amoureux, ça se sent. Un homme quand il est amoureux, il a une façon de se comporter. Toi la femme, tu sens. Un homme quand il est amoureux, il pose des actes. Ça se voit. Il a une façon de s'inquiéter pour toi. Il a une façon de vouloir faire les choses. C'est ça qu'on appelle mon homme, il m'aime. Mais vous ne voyez pas ça. Hein? On ne vous fait pas ça. Mais c'est vous qui êtes là toujours. Moi, mais c'est qui m'aime. Moi, mais c'est que ça va aller. En tout cas, lui là seulement là. Lui et moi là, il va monter, il va descendre, ça va marcher. Il va monter, il va descendre, ça va marcher. Vous pensez que garçons, quand ils restent avec vous et puis ils font 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans là. Vous pensez que vous perdez leur temps. C'est vous votre temps, vous perdez. C'est vous votre temps là, vous perdez. Par garçon là, lui, on ne perd pas son temps. Par garçon même à 50 ans là, il peut encore jouer les genoux. Garçon même à 60 ans là, il peut encore prendre une petite go pour lancer rien. Mais toi la femme là, tu as un âge. Toi la femme arrivée à un certain moment là, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Toi la femme arrivée à un certain moment là, on te regarde. On dit mais celle-là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Quelle est sa vie? Comment elle est casée? Comment tant c'est son regard? Donc toi une femme, si tu restes là à te voiler la face, tu te voiles la face pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans là. Tu penses que tu es en train de t'arranger comme ça, c'est toi ton temps, tu es en train de perdre. Ben, le gars là, même s'il fait 50 ans avec toi, il ne perd pas son temps, c'est toi la femme, ton temps tu perds. Donc arrêtez de vous voiler la face, arrêtez qu'on vous fasse un schéma à chaque fois pour que vous compreniez, alors qu'en réalité vous comprenez. Mais vous faites semblant. Vous comprenez, vous faites semblant. C'est-à-dire que vous êtes là toujours en train de mettre les choses à demain. Oui, oui, demain il va voir ça. Bon, au-delà, c'est pas grave. Demain il va voir ça. Ma chérie, on bat le fer quand il est chaud. Il faut battre le fer quand il est chaud. Quand tu es dans une relation et puis tu sens que le gars a un comportement bizarre. Quand tu es dans une relation et puis tu sens que le gars parle trop argent. Quand tu es dans une relation et puis tu sens que toi-même ton âme sort trop là, ma chérie. Au lieu d'attendre pour dire, oui, j'attends là. Tu gagnes temps. À la poubelle. Le mets à la poubelle. Tu le mets à la poubelle. Il y a les vrais hommes qui sont là. Il y a les vrais hommes qui sont là. Moi, c'est ce que je vous dis. Vous pensez que garçon est fini. On dit il n'y a pas garçon, il n'y a pas garçon. Il y a garçon. Il y a garçon comme ça. Beaucoup. Les bons garçons, là, ils sont pleins comme ça. C'est pas vous ne les voyez pas. C'est pas vous ne connaissez pas votre valeur. Donc, vous passez à côté d'eux. Et puis, c'est les yougou à Docaflé, vous prenez tous les jours. Et puis, vous faites escroquer tous les jours. Vous faites anarquer tous les jours. On profite de vous tous les jours. Vous êtes là. Il n'y a pas garçon, il n'y a pas garçon. Qui vous a dit il n'y a pas garçon? Il y a beaucoup de garçons, bons garçons, les garçons en or, les vrais hommes qui savent ce que c'est qu'une femme là. Ils sont pleins comme ça. C'est pas vous ne savez pas.
C'est pareil quand vous êtes dans quelque chose là, pour sortir de là, vous ne voulez pas. Parce que vous avez peur de recommencer. Vous avez peur de l'inconnu. Donc vous êtes là, lui et moi on est déjà ensemble. Je le connais, même s'il me fatigue, mais au moins je le connais. Donc il est resté dedans, ça va aller. C'est comme ça vous faites, et puis dans ça va aller là. Vous restez dans la relation, ça vous détruit petit à petit. Vous détruit. Et puis un jour, on dit vous êtes mort de AVC. Un jour, on dit vos cœurs se sont arrêtés. Parce que vous restez là en train de faire semblant. Vous pensez que qui va aller vous enlever dans les conneries comme ça? C'est vous-même. Hein. Si vous ne faites pas là, vous allez rester dedans. Vous allez rester dedans. Quand vous êtes en train de vous comporter là, vous les femmes passionnées, vous prenez amour pour charger jusqu'à vous ne pensez pas à vous. Vous ne pensez pas à vos enfants là. Vous vivez pour l'amour là. Et puis demain quand vous perdez la vie, vos enfants, vos pauvres enfants restent orphelins. Et puis ils sont là, ils souffrent, les gens les maltraitent là. Vous ne pensez pas à ça. Ces garçons sont moins qui sont dans vos têtes, amour sont moins qui sont dans vos têtes. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Qu'est-ce que c'est? L'amour là, c'est quoi? C'est quoi? Dieu même dans la Bible, il n'a pas dit à la femme d'aimer. Il n'a pas demandé à la femme d'aimer. Il a demandé à la femme, il faut être soumise. Voilà, parce qu'il sait que femme, quand elle est trop amoureuse, elle devient mouton. Donc il dit à la femme, sois soumise. Et puis il dit à l'homme, toi, il faut aimer. Parce que quand garçon aime là, toi la femme, tu es heureuse dans ton couple. Un homme, quand il est amoureux, là, toi la femme, tu as la paix du cœur. Toi la femme, tu es heureuse dans le couple. Parce qu'il te montre que tu es la reine. Il te montre que tu es une princesse. Toi-même, tu te sens belle de jour en jour. Parce que l'homme, il te montre ça. Mais vous, non. Vous êtes en relation, on ne vous aime pas, c'est vous qui aimez. Vous êtes en relation, on ne vous calcule pas, c'est vous qui calculez. Et puis vous êtes là, oui, ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Qu'est-ce qui va aller? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Pourquoi même toi, une femme, tu vas avoir peur de l'inconnu? Pourquoi tu vas avoir peur de l'inconnu? Pourquoi? Tu n'as pas peur de l'inconnu. Celui avec qui tu es, et puis tu le connais aujourd'hui là. Quand il est rentré dans ta vie là, c'était un inconnu. C'était un inconnu. Donc, arrêtez de dire, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur du recommencement. La vie, c'est un recommencement. La vie, c'est un recommencement. La vie, c'est un challenge. La vie, c'est un combat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que toi, une femme, tu te mets dans quelque chose, si tu sens que cette chose ne t'arrange pas, à partir du moment où tu n'es pas heureuse, tu n'as pas ta paix intérieure, tu n'as pas la paix du cœur, c'est que cette chose-là ne te convient pas. Sors de là. Sors de là. C'est ça le recommencement. Oui, toi une femme, tu ne dois pas avoir peur de l'inconnu. Tu ne dois pas avoir peur du recommencement. Parce que tu n'as pas le droit qu'on te prenne pour une pigeonne. Non. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, vous les femmes là, votre dignité là, ne perdez pas. Ne laissez pas n'importe qui vous prendre pour mouton. Ne laissez pas n'importe qui vous prendre pour des naïves. Vous n'êtes pas naïve. Femme est plus intelligente que garçon. Moi, je vous dis ça. Femme là, elle est plus intelligente que garçon. Donc, quand elle est dans sa relation, là, c'est elle qui doit avoir le mince plus que son gars. Ce n'est pas le gars qui doit avoir plus de mince qu'elle. Moi, je vous dis ça toujours. Je vous dis ça toujours quand il m'amuse. Vous êtes là, oui, quand femme est amoureuse, c'est comme ça. Oh, elle est faible. Non. C'est garçon, quand il est amoureux, il est faible. C'est garçon, quand il est amoureux, il doit être faible. Femme, quand elle est amoureuse, là, elle doit rester lucide. Elle doit rester très lucide. Voilà, c'est ça. Moi, je vous dis ça toujours. Je vous parle de quelque chose. Donc, on reste là à dire oui, mais... La coach même, quand elle parle même, vraiment ça me fait rire quoi. Est-ce que l'amour on contrôle? Est-ce qu'on peut contrôler l'amour? Hey! C'est quel amour on ne contrôle pas? C'est quel amour on ne contrôle pas? Jésus même il est venu donner amour, qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a fait quoi? Lui il a tellement donné l'amour qu'en fait il avait confiance en tout le monde. Il pardonnait tout le monde, mais on lui a fait quoi? Dans l'amour qui est là, il faut savoir donner, mais sois stratège. Il faut voir les signes. Vois les signes. Garçon qui ne t'arrange pas là, tu ne restes pas avec. Garçon qui ne t'arrange pas, tu ne restes pas avec. Parce que toi, une femme, tu dois te dire que je dois être leader. Je dois être leader. Toi, une femme, tu dois être leader. Alors, une femme pour être leader, une femme pour avancer, une femme pour évoluer, une femme pour se sentir vraiment épanouie, elle a besoin de contrôler sa relation. Elle a besoin de ne pas être déstabilisée par l'amour. Parce que l'amour qui est là, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis l'amour, ça met en retard. Parce que toi, une femme, quand tu es lancée dans ton ambition, toi, une femme, quand tu es lancée dans ta vie, tu as envie d'avancer, tu as envie d'être leader. Quand tu rentres dans l'amour, c'est-à-dire que quand tu te laisses dominer par l'amour, ça te met en retard. Ça te met en retard. Tu n'arrives plus à avancer. Tu n'as plus cette énergie-là. Parce qu'en fait, l'énergie que tu as, tu mets dans l'amour. Tu souffres tellement que tu n'as plus envie de rien. Tu n'as plus envie d'aller te chercher. Tu n'as plus envie de te battre. Parce que tu es concentré sur l'amour. Parce que l'amour prend le dessus sur toi. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, faites attention.
Faites attention. Les femmes qui sont en train d'avancer aujourd'hui, là, c'est les femmes qui contrôlent l'amour. Les femmes qui sont en train de devenir des leaders aujourd'hui, c'est des femmes qui savent avoir la maîtrise sur l'amour. Moi, je vous dis, ayez la maîtrise sur l'amour. Arrêtez de toujours vous justifier. Arrêtez de croire que ce qu'on vous dit, c'est pas réalisable. C'est réalisable. C'est très réalisable. Pourquoi les autres font et vous ne faites pas? Pourquoi? Il y a quelle différence? On est toutes des femmes, on est toutes pareilles. Si les autres arrivent à faire, vous pouvez le faire. Mais c'est juste l'état d'esprit, c'est juste la façon de voir, de penser. C'est ce que vous devez comprendre. Donc arrêtez là, à rester dans des relations. On profite de vous. Vous voyez, mais vous faites semblant. Arrêtez ça. Quittez dans ça. Relation où, ma chérie, c'est toi qui dépenses beaucoup là. Sors de là. Sors de là. Garçon, si tu ne veux pas que garçon te donne l'argent là, ça c'est ton choix. Mais lui aussi là, il ne faut pas, il va te demander l'argent. C'est-à-dire que vous êtes en relation là, tu ne lui demandes rien, lui aussi il ne te demande rien. Et puis vous êtes là, vous mangez amour. Ça là, il n'y a pas de problème, ma chérie, tu as le droit. Mais garçon qui te demande, qui ne te donne rien, toi tu ne lui demandes rien. Puis c'est lui, toujours lui va te demander là. Ma chérie, quitte dans ça. Quitte dans ça. On dit l'amour, on partage. C'est pas là on partage. Quand on dit en amour, on partage là. On partage les sentiments. On partage beaucoup de choses, les idées et tout. Mais là, on ne partage pas. Ben, la partie où on doit partager l'argent tous les jours. Et puis quand on dit partager même l'argent là, ça veut dire que c'est vice-versa. Tu donnes, je donne. Tu donnes, je donne. Mais toi, tu ne donnes pas. C'est moi qui ai donné. Moi, je souffre quand même pour avoir mon an. Il parle tous les jours, il m'assoit là, fait direct. Il parle juste quand il boit l'eau, il parle, il boit l'eau. Il prendre mes produits, il vendre mes produits. Il avoir mon lent. Toi, garçon, toi, tu as mis ta tête devant moi. Tu as Jean, toi, tu as m'escroqué. Ou même Jean, toi, tu as venu à quoi et quoi. Tu es trop beau, tu as tablette de chocolat, ou même pas quoi. Tu sais lancer fesses quoi. Moi tu sais trop mourou. Moi je prends mon lent, ils sont en train de souffrir. Là où je vous parle là, je ne suis pas à l'intérieur pour mettre la clim, je suis dehors, il est chaud. Mais ils sont en train de vous parler. Donc mon lent il est gagné dans ça là. Toi garçon, tu as quitté ou même pour venir pour dire oui, toi tu as prendre mon lent. Et puis moi ici là, il était ici, je l'aime. Tu sais lancer rien. Mon cher, moi je fais rien lancer rien. Je fais rien lancer rien. Moi c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit on vend God. God là on vend. Si garçon même, c'est-à-dire que si j'ai besoin que garçon lance rien là, c'est que garçon même il est venu là, il a son lent, moi et mon lent. Et puis si c'est lancer rien, on lance rien. Mais si tu n'as pas ton lent, que moi et mon lent, que tu es venu là, tu penses que c'est pas tu lances rien, que toi tu as bouffé mon lent là, papa, faut partir. Moi-même là, il a prendre mon God. Il a prendre mon God. Moi il me connaît. Il prend mon God là, il branche mon God dessus, il appuie mon God là. C'est que ça va me faire dans la douche là. Ou bien les jets d'eau là, c'est que ça va me faire dans la douche. Moi-même quand il me qualifie là, c'est que ça va me faire là. Goût il est senti là, c'est comme ça toi-même quand tu vas me prendre là, c'est le même goût là, il est senti. Donc pourquoi il m'emmerder? Quand moi je prends mon goût, quand moi je me qualifie dans la douche là, est-ce qu'il donne là à quelqu'un? Il donne pas là à quelqu'un. Il est fini là, je suis bien, il y a mon nom. Pourquoi il allait prendre garçon? À quoi il sert rien? Il donne là, à quoi tablette de chocolat? Tablette de chocolat c'est quoi? Moi-même là, tablette de chocolat, mais il fait rien ça. Tablette de chocolat même là, moi-même je n'aime pas. Garçon qui a tablette de chocolat, ça ne m'intéresse pas. Quand je vois même un jeune qui a tablette de chocolat là, ça me dit rien. Il enlève mes yeux même. Moi-même j'aime quand garçon même n'a pas tablette de chocolat et puis son ventre est un peu sorti là, j'aime ça. Père lui-même son ventre est sorti, il connaît sa place. Donc quand lui il est avec toi là, il sait qu'il doit donner l'an. Il sait comment il va se comporter. Mais quelqu'un même qui a tablette de chocolat là, tous les jours, tu vois pommade, il est là, il est comme ça. Il est là comme ça. Il masse tablette là comme ça. Quelqu'un qui a lèvres roses, il est là. Ses lèvres là dans le miroir comme ça. Il parle du sang salive là. Il a fait quoi ça? Garçon comme ça là, c'est danger. Garçon qui regarde son corps comme ça là, c'est danger. Quand tu te mets dans ça là, tu as dépensé ton lent jusqu'à temps mais tu vas pas voir dedans. Vous avez compris, moi j'ai fini de vous parler. Je vous laisse. Je vous laisse. Il y a 3 types de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique, j'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching de rencontre. Merci à toutes ces femmes qui... Je n'arrête pas avec les rendez-vous. Je n'arrête pas avec les rendez-vous. C'est des femmes caviar. Oui, parce que moi, mon coaching de rencontre ici, c'est 50 000. Oui, mais il y a des les rendez-vous là, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Par exemple, moi, mon public n'est pas yougou à Dokaflé. Moi, mon public est caviar. Oui, c'est quand ton public est yougou là, quand tu dis c'est 50 000, ils vont dire, 50 000, il a gagné ça où? Quand tu dis 50 000, elle te dit, il n'y a pas de problème, coach. Organisez, mettez-moi dans votre carnet. J'arrive. Et puis elle vient, tu finis de parler. Il y en a même un mètre boissou dessus. Un mètre même pour boire dessus. Oui, ça c'est les femmes caviar. C'est les femmes champagne. On est des leaders. On est des numéros 1 sur cette terre-là. Oui, donc on doit triompher. On doit être des number one. On doit être des leaders. Ne laissons pas n'importe qui venir nous déstabiliser. Ne laissons pas les profiteurs rentrer dans notre vie. Ne laissons pas les gigolos, les yougou à Dokaflé rentrer dans notre vie au nom de l'amour. Pas du tout. On dit non à ça. Toi, une femme, si tu es dedans, dès aujourd'hui, tu quittes dedans.
Oui, tu as besoin de paix, tu as besoin de délivrance. Peut-être depuis là, tu étais à l'enfer. Tu as besoin qu'on te délivre pour retrouver la paix, le bonheur. Oui, vous ne voyez pas comment votre coach rayonne? Vous ne voyez pas comment votre coach rayonne? Je rayonne, je ne suis pas dans les conneries comme ça. Mais il n'y a pas tant de ça. Moi, il n'y a pas tant de ça. Je ne suis pas dans les conneries comme ça. Quand toi-même, tu n'as pas tant de sang, tu n'as pas dans les conneries comme ça, ma chérie, tu rayonnes tous les jours. Ta vie est toujours rose. Ta vie est en rose, tu vois la vie en rose. Vous avez compris? Bon, moi, je vous fais de gros bisous. Gros bisous. Abidjan, je suis là. Je vais vous sentir. Ah, ciao, ciao. Bisous. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Ah oui, j'ai oublié. Je suis habillée par la créatrice HFR. Voilà, HFR. C'est elle qui m'a habillée pour le direct. La marque HFR. Elle est basée à la Riviera. Si vous avez besoin de renseignements pour aller faire vos belles robes là-bas, pour aller faire vos belles tenues là-bas, merci de me dire. Je vous donne le numéro. Vous allez partir, mes chéris. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous. Allez, ciao, ciao, ciao.